Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le chapitre 8 sur la digestion, sur les aliments, sur le rôle des aliments. Donc là, les activités 2 et 3 qu'on fait ensemble, c'est à la suite de l'histoire de la digestion qui était une action déjà mécanique. Parce qu'avant, on a vu que les aliments, ils avancent dans les intestins, dans l'estomac, les intestins, tout ça, ça bouge, il y a des petits muscles, et donc petit à petit, ça se réduit un peu en purée. Petit à petit, ça a l'air même de devenir une vraie soupe où on ne voit aucun morceau. Et c'est pas juste le fait que les aliments ils avancent, ils sont écrasés par donc ce tuyau dans les intestins, parce que le tuyau il a des muscles, je le redis, c'est important qu'il y ait des petits muscles qui écrasent tout. Écraser, ça suffit pas. Donc là, il y a bien une histoire de dire il y a une autre action, il n'y a pas juste une action mécanique avec des mouvements, ça écrase, il y a aussi quelque chose de chimique. Et puis chimique, ça ne veut pas dire artificiel, parce que quand on entend nourriture chimique, des fois on dit oh, il y a des choses dedans qui ne sont pas naturelles, tout ça, ça n'a rien à voir. Chimique, ça veut dire quelque chose qui se passe dans des liquides, souvent, par exemple, dans notre corps. Et il se passe quelque chose, c'est tout petit, on ne le voit pas, mais il se passe vraiment quelque chose, il y a une action. Donc il faudrait prendre un microscope pour voir, même un microscope ça suffirait même pas d'ailleurs. C'est tout petit et il se passe vraiment quelque chose, c'est une action chimique, c'est pas artificiel, c'est naturel. Donc la première chose, c'est de voir déjà qu'il y a quelqu'un il y a très longtemps, 1783, donc Spallanzani, il avait découvert quelque chose, on va regarder les images. Lui, il s'était posé la question justement de savoir qu'est-ce qui se passe là dans le ventre. Il avait fait ça avec un coq, il y en a qui avaient fait ça des fois même avec des humains qui avaient un petit trou dans le ventre, donc on pouvait voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Bon là c'est sur un coq, Spallanzani, et lui il a récupéré dans le coq le jus qui était dans son estomac. Parce qu'il se disait bien, il doit y avoir quelque chose dans ce jus, c'est pas juste de l'eau. Donc il avait pris, il l'avait mélangé avec un morceau de viande, il a mis ça sous son bras pour regarder au chaud, parce que ça se passe dans le ventre, donc c'est au chaud, il s'est dit ça marchera que si c'est au chaud. Il l'a mis sous son bras, et puis il a vu que son petit morceau de viande, avec le jus qu'il y avait dans l'estomac du coq, le morceau de viande il part en petits morceaux, il a l'air de disparaître. Quand on dit il est dissous, c'est qu'il a l'air de disparaître. Comme un morceau de sucre qu'on met dans de l'eau chaude, dans du lait chaud, le sucre on ne le retrouve pas. En fait il y a encore, mais il est en tout petit morceau, tellement petit qu'on ne les voit pas. Voilà. Après donc l'autre étape, qu'est-ce qu'il y avait déjà? C'est surtout normalement en classe on devait inventer une expérience là. Avec dans les tubes on pouvait mettre du pain, on pouvait mettre de la salive, enfin de la fausse salive qu'on prend en cachet en pharmacie. On pouvait mettre de la salive, on pouvait mettre de l'eau, on pouvait mettre que l'un des trois, on pouvait en mettre deux sur ces trois, peut-être juste du pain et de la salive, ou juste la salive toute seule, du pain et de l'eau mais on mettait pas de salive. Fallait inventer des tubes, au moins trois. Et puis au bout d'un moment, dans les tubes il s'était passé quelque chose. Alors, on pouvait les mettre au chaud, en plus dans la classe on a un bain où il y a de l'eau et puis un petit thermostat, on met 37 degrés pile comme ça, c'est comme dans le corps, comme dans le ventre. Donc là normalement c'est censé marcher encore mieux. Et puis il fallait voir un peu ce que ça donnait. Donc là, pour voir ce que ça donne, normalement c'est censé digérer. Ça devient tout petit. Et pour arriver à voir ce qui est tout petit, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Là donc ça donnait ce genre de choses. Par exemple nous au début on met un aliment. Alors, nous on met du pain, pas de la viande. La viande ça met du temps. En plus il y a des odeurs après. Donc nous on met du pain en classe, on met les enzymes. Et c'est vrai qu'à la fin, si on attend vraiment des heures, à 12 heures en classe, on ne va pas attendre 12 heures. On voit que ça part en petits morceaux, que c'est en train de disparaître, mais en fait ça disparaît pas, ça part en tout petits morceaux et les petits morceaux sont dans l'eau. Donc nous en classe, comme on fait ça en une heure, j'ai pas pris la photo, tiens, mais c'est des petites bandelettes comme on met, des fois c'est quand ceux qui sont malades, on fait pipi dans un petit gobelet, et on met une petite bandelette de carton, là, avec un petit carré coloré au bout, et si la couleur change, on sait si dans l'urine on a du sucre, des choses comme ça, c'est les mêmes bandelettes qu'on utilise en classe, ça permet de voir s'il y a des tout petits sucres. Donc le principe de digestion qui devient tout petit, donc ça je ne vais pas reprendre tout ça, il fallait juste décrire on met un aliment, on met de l'eau ou alors de l'eau, du sucre digestif. On voit bien que s'il y a les sucs digestifs, donc c'est la salive, il y en a dans l'estomac aussi, dans les intestins, forcément c'est en train de se dissoudre, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est ça l'action chimique. Même là, ils le remontrent en dessous, on mâche un petit peu ou pas trop, là, la mastication incomplète, ils ont à peine mâché. De toute façon, si on met des enzymes, donc la salive, parce que dans la salive, ce qui, euh, ce qui fait que ça devient tout petit, l'élément qui travaille, c'est un outil qui va tout découper, ça s'appelle enzyme. Là, on voit bien que l'enzyme elle a bien découpé, ça devient tout petit. Donc pour bien comprendre que ça devient tout petit, il y avait la troisième étape. Donc là, il fallait juste décrire un peu ce qui se passe. Ça, c'est assez facile, il faut trouver les bons mots, le dire correctement et c'est bon. Par contre, il y a un dessin à faire, donc on va aller directement où il y a le dessin que j'avais rajouté. Dans le livre, on voyait que les aliments, on peut les dessiner avec des petits carrés, des petits triangles, là c'est des petits hexagones. Typiquement, quand il y a du sucre, le gros sucre, on dit un sucre lent, là, amidon, et ça, c'est une chaîne, on dirait un collier, oui, on parle de gros sucre, c'est plein de petits sucres accrochés. Ça veut dire que si on mange ce gros sucre,
ça va dans notre ventre, et les enzymes, on en a dans la salive, on en a dans le ventre, dans l'estomac, les intestins. Et bien ces petites enzymes, alors je ne les ai pas dessinées, mais souvent c'est dessiné un peu comme des Pac-Man, comme dans le jeu Pac-Man, des petits bonhommes avec une bouche qui découpent, c'est comme des paires de ciseaux presque, hein, qui vont découper. Ça ressemble pas à une paire de ciseaux, mais ça n'a pas une forme bien particulière. C'est plus une forme de patate même pour de vrai, un tout petit. Avec une petite bouche, on va dire un petit creux qui fait que ça va découper les petites attaches et donc les sucres ils sont détachés. Ça fait des petits sucres. Et c'est ça, ces petits sucres que nous on pouvait détecter en classe avec les petites bandelettes. On trempe la bandelette, ça change beaucoup de couleurs, ça vire au marron, des fois très foncé. Et ben on dit ah tiens, il y a beaucoup de petits sucres qui se sont détachés. C'était ça en fait le principe. Normalement en classe je ne le disais pas trop. Faut le découvrir à la fin. Ah, il y a des petits sucres à la fin. Et au début, c'était que des gros sucres. Et ben, c'est ça la digestion. C'est que les enzymes, elles ont tout découpé. Et c'est pas nos dents qui vont découper ces petites attaches-là, que ça, c'est microscopique. Donc, il faut ce petit outil qui va les découper de ça pour en faire des tout petits bouts. Et quand c'est tout petit, ça, on appelle ça nutriments. Et ben après, ça peut passer. Alors, on va remettre l'image, tiens, aussi pour montrer où est-ce que ça se passe. Voilà ça. Ah oui, il y avait cette image-là, j'ai pris sur internet, c'est pas dans notre livre, mais ça ressemble à ce qu'il y avait dans le livre. C'est que ce qu'on a mangé, c'est tout le temps des grosses molécules, donc si on les dessinait, on voit des gros morceaux, là ça fait une grosse chaîne, ça fait toujours des sortes de colliers, quoi. Mais quand les enzymes elles sont venues découper tout ça, et ben ce gros morceau qu'il y avait au début, là c'est dans les sucres, ça peut être les sucres lents, patates, les pâtes du pain, et ben après les tout petits sucres, ils sont détachés, ils peuvent se promener, et comme ils sont tout petits, ils vont pouvoir sortir des intestins après. C'est ça qui va nous nourrir justement qui est important. Les protéines, c'est la viande, ça fait des petits morceaux de protéines, c'est des acides aminés. Le gras, on dit acide gras, on ne va pas rentrer dans le détail, non, c'est pas des petites boules, mais bon, pareil, tout va se détacher parce que les enzymes ont tout découpé. Et où est-ce que ça se passe? On avait vu ce dessin, l'activité avant. Dans la bouche, on a des enzymes, dans la salive. Après, dans l'estomac, ils en fabriquent des enzymes, du sucre digestif. Alors, c'est pas du sucre digestif qui me disent ça, mais c'est sucre digestif. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est comme ça, quelqu'un a trouvé ce nom-là. Il y en a après dans les intestins aussi, parce qu'il y a le foie, le pancréas, ils ne servent pas qu'à ça, mais ils peuvent le faire. Ils envoient un petit liquide avec des enzymes dedans pour justement découper ce qu'on a mangé. Donc c'est vrai que dans les intestins, quand c'est liquide, ils arrivent dans l'intestin, c'est sucre digestif, ça va vraiment tout découper, et c'est vrai que ça s'ensemble complètement en soupe, on ne voit pas un morceau, normalement. Enfin, normalement, parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas complètement digérées. Voilà. Qu'est-ce qui restait? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, tout ça, c'était pour parler de l'action chimique. Ces petites enzymes qui ont découpé, si je reviens sur l'image, voilà, qui ont fait ça, ces petits morceaux. Il y avait des gros morceaux, mais les enzymes, elles ont tout découpé. Donc on en a dans la salive, on en a dans l'estomac, dans les intestins. Ceux qui mangent trop vite, qui avalent trop vite, les enzymes qui sont dans la bouche n'ont pas eu le temps de commencer à découper, par exemple. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux mâcher longtemps avant d'avaler. Enfin, on ne va pas mâcher 10 minutes non plus. Mais c'est vrai que ces enzymes, dans la salive, elles commencent déjà à travailler dans la bouche. Dans la bouche, c'est que les enzymes qui servent à découper le sucre. C'est vrai que si c'est de la viande avec les dents, on mastique pour que les bouts soient, que ça soit mâché, que ça fasse des petits morceaux. Mais après, c'est dans le ventre que la viande sera vraiment digérée. C'est pas dans la bouche. Donc la viande, on ne va pas la garder 10 minutes dans la bouche non plus. Le pain, par contre, on peut faire l'expérience à la maison. Si on mâche, on prend de la mie de pain. Alors du pain, pas du pain de mie carré, parce que lui, il a déjà du sucre dès le début. Mais le pain normal, qu'on achète en boulangerie, lui, il n'a pas de goût de sucre sur le coup quand on le met dans la bouche. Et pourtant, parce que c'est un gros sucre, et pourtant c'est du sucre dedans, mais c'est un gros sucre, c'est du sucre lent. Et si on le mâche longtemps, alors il faut faire plusieurs minutes, à un moment, on sent que dans la bouche, ça a un goût sucré. Donc c'est-à-dire que les petits sucres, là, c'est l'image qui est en bas, qui sont en train de se décrocher, parce que nos enzymes dans la bouche, dans la salive, ils ont commencé à découper le gros sucre, et les petits sucres qui sortent. Voilà, donc là, ça prend un goût sucré dans la bouche. Comme quoi, tout ce qui a un goût sucré, c'est que c'est des petits sucres comme ça. Quand on mange un bonbon, alors là dedans c'est pas des gros sucres, c'est pas du pain ou des pâtes, c'est que des petits sucres qui sont déjà décrochés. Et justement le but d'avoir des petits sucres, c'est que quand on mange tout est gros, petit à petit les morceaux sont de plus en plus petits, et puis à la fin dans les intestins, comme ils sont tout petits, justement que c'est vraiment le plus petit qu'on puisse faire, on avait déjà dit, là la peau elle est fine, on avait dit chez les animaux, chez les humains c'est pareil, on va en reparler plus tard. Mais tous ces petits éléments peuvent traverser la peau et il y a plein de petits vaisseaux sanguins qui passent ici. Alors tout n'est pas dessiné sur cette image-là, mais on avait déjà vu que le sang il passe ici dans les petits tuyaux, les capillaires, et il vient récupérer toutes ces petites choses, tous les nutriments. Les nutriments, c'est les aliments devenus tout petits. Et après dans le sang, ça peut aller partout, dans la tête, dans les bras. Ce qu'on a mangé, ça ira partout. Voilà. Le bilan, je suis parvenu dessus. Le bilan, de toute façon, il est là pour dire que il y a le mot enzyme qui est important. C'est vraiment ces petits outils qui sont dans la salive qui est dans l'estomac. Donc les sucs digestifs, en fait c'est de la salive, c'est une sorte de salive.
Ça sert à digérer. Après, il y en a qui me disent toujours, ah, dans l'estomac, il paraît que c'est très acide. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais bien sûr, dans l'estomac, c'est très très acide. Donc déjà, l'acidité aussi, ça aide à dissoudre, à rendre tout ce qu'on a mangé tout petit. Ça, c'est sûr. Hein. Il y en a qui disent aussi, le Coca-Cola, c'est pas bon pour l'estomac, c'est acide. Le Coca-Cola, oui, c'est un peu acide, c'est sûr. Hein. Enfin, c'est pas acide comme notre estomac. Notre estomac, c'est de l'acide chlorhydrique, HCl. Alors, c'est beaucoup plus acide que du Coca, quoi. Donc, le Coca peut abîmer les dents si on le buvait tous les jours. C'est sûr, hein, ça va un peu dissoudre les dents, c'est un peu comme du calcaire. Hein, c'est une sorte de. C'est un minéral. D'accord, mais enfin bon. Le pire, c'est que le Coca, c'est plein de sucre. Et si on en boit toute la journée, oui, ça favorise les caries, on a des trous dans les dents. Puis c'est pas bon pour boire du sucre toute la journée. Le corps, ça lui fait bizarre d'avoir du sucre toute la journée. Et il gère très mal le sucre. Après, on peut devenir diabétique. Mais c'est pas l'histoire de l'acidité qui est importante dans le Coca, quoi. Voilà. Donc en tout cas, l'estomac, lui, il est très acide. Mais il a une peau très épaisse, il est fait pour ça, notre estomac. L'acidité, ça lui fait pas peur. Hein. Voilà, après pour redire où est-ce qu'on trouve ces enzymes, toujours à la bouche, l'estomac, les intestins. Enfin, l'intestin grêle, pas les intestins. Et le foie et le pancréas, ils en fabriquent un peu de ces sucs digestifs. Mais ils font pas que ça. Hein. Ces deux organes, on va pas rentrer dans le détail, mais ils font plein de choses. Et pour remettre au moins à deux fois, on parle un peu en SVT de qui a découvert quoi. Lui, c'est Spallanzani, c'était il y a longtemps, 1783, qui a compris que c'est pas juste en mâchant les aliments qu'on digère. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire action chimique. Aujourd'hui, la dernière fois, c'était action mécanique. Donc vu qu'il y aura un dernier QCM cette année pour faire comme un dernier contrôle qui compte vraiment dans l'ordinateur, il y aura une question sur ça, c'est sûr, au moins une, hein, pour dire quand on digère, il y a une action mécanique, c'est écrasé par les dents, c'est écrasé dans les intestins. Et après une action chimique, c'est les enzymes qui ont fait ça. Ça fait que deux idées en fait, hein, que deux idées. Donc il faut les retenir ça. Et ça servira plus tard, on ne refait pas trop au collège, mais au lycée, quand on refait en SVT la digestion, on parle de ça. Il n'y a pas 50 000 choses. C'est juste ça. Voilà, s'il y a des questions, après, toujours sur le NT, il faut se connecter dans la messagerie. Voilà. Enfin, aller dans la messagerie. Et bonne journée.